Notre but, en faisant de la bière, c'est pas de faire de la bière qui va être seulement une bière. On veut que ça soit une bière gaspésienne. On va prendre notre inspiration donc de la forêt de la Gaspésie, des fruits qui se trouvent en Gaspésie, des épices, des arbres, tout ce qu'on peut prendre, puis qu'on peut ajouter dans nos bières pour donner un petit côté, bon, tu vas pas pouvoir retrouver cette bière-là en Angleterre, ça se fait pas, c'est une bière vraiment typique d'ici. Je traverse la rue ici, puis je trouve de l'églantier que je mets dans une blanche. Fait qu'on a juste à aller à côté, il faut juste être ouvert à tout ça, puis d'aller se promener dans le bois, puis sentir, puis goûter, puis parler à du monde, puis tout se fait automatique. Toutes les épices et les petits fruits, on est capable de trouver ça ici, et c'est très riche. La raison première pourquoi j'ai décidé de déménager à Gaspé, c'était mes enfants. Parce que j'habitais à Québec, puis quand on a eu notre fille, notre premier enfant, on a décidé, garde, on est les deux natifs de la Gaspésie, c'est Go Gaspé. En étant gaspésien, c'est toujours là. Même si tu habites en ville, tu as besoin de la montagne, tu as besoin de la mer. Fait que c'était en nous, fait qu'on n'avait pas le choix de déménager ici. On s'achetait des billets de loterie, puis on se disait « Ah, si on gagne, on retourne en Gaspésie. » Puis moi, j'ai ma liste de rêves, là, puis à un moment donné, je me suis tannée, j'ai dit « Hey, on va s'organiser, puis on va retourner en Gaspésie. » Puis c'est un peu pour ça que j'avais fait mon bac en administration, parce que je m'étais dit « Si jamais il n'y a pas d'emploi pour moi en Gaspésie, ben avec des cours en entrepreneuriat, je pourrais développer la propre affaire. » On voyait qu'il y avait des opportunités, donc c'est moi qui ai soulevé l'idée de ça. Bon, après ça, on a contacté Claudia Martin, qui est ma mère, qui est une entrepreneure dans la région depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui avait les reins un peu plus solides financièrement. Marc, au départ, lui, avait les connaissances brassicoles. Puis Patrick, c'est un homme extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai marié d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui apprend extrêmement vite, qui est super polyvalent. On y va. Fait que là, Patrick est tombé dans un mode de formation intensive. Il a passé tout l'hiver et le printemps à faire des tests. Il bouffait de l'information sur le brassage. Je l'ai vraiment vu passionné. Il y a eu un miracle qui s'est fait. Sa capacité d'assimiler l'information et d'apprendre aussi rapidement et d'apprendre aussi comment faire de la bonne bière. Je connaissais rien, là, même pas un petit peu comment brasser une bière. J'avais jamais, même pas brassé une bière à la maison. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la construction de maison, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Je suis une personne qui apprend vraiment vite. Quand je suis motivé puis quand je suis passionné, je vais l'apprendre comme ça.
Depuis la dernière année, je me suis découvert une passion pour la bière. C'est hallucinant, fait que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Deux palettes. Je pense qu'une bière, c'est quelque chose qui est vraiment cool de partager, de boire avec quelqu'un, de boire avec un ami, de boire avec ta femme, de boire avec ton grand-père. Hey, qu'est-ce que tu goûtes là-dedans? Ah oui, ça c'est cool, moi j'aime ça, mais j'aime mieux l'autre, j'aime mieux les IPA. Il y en a tellement pour toutes les sortes au Québec, là. La palette de sortes de bières est large de même, qu'il y en a pour tous les goûts. Tu m'as dit quoi? Lydia, je te dirais, je la qualifierais comme le cerveau du Frontibus. C'est tellement une personne qui a des idées qui débordent de partout. J'ai eu une illumination. Je me suis réveillée très tôt le matin avec la superbe idée d'informer les gens de Rivière-au-Renard qu'on était ouvert avec notre nouvelle programmation en leur offrant une bière. Fait qu'on cognait aux portes, on donnait une bière avec la programmation, puis quand les gens étaient pas là, on laissait la bière à la porte. Fait que les gens y arrivaient de travailler, puis il y avait une petite bière qui les accueillait comme ça au Frontibus. On a eu vraiment beaucoup de commentaires sur les médias sociaux. Les gens ils ont vraiment apprécié. Puis je pense que ça a créé aussi un sentiment d'appartenance avec les gens de Rivière-au-Nord. Ils ont vu qu'on les aimait, ils ont vu qu'on était là pour rester aussi. Rivière-au-Nord, c'est une ville vraiment axée sur les pêches. En fait, c'est la capitale des pêches ici. On est dans un endroit magnifique. La microbrasserie est située sur la rue du Banc de Rivière-au-Nord. Fait qu'on a un visuel direct sur le port de pêche. C'est magnifique avec tous les bateaux qui partent le matin. Des fois, j'arrive brasser ici, moi, à 5h30 du matin. Puis je vois les bateaux partir. C'est vraiment magnifique. C'est un endroit superbe. Quand je suis en arrière du comptoir, puis que ce que je préfère, c'est de connaître des gens nouveaux qui me partagent un petit peu de leur expérience en Gaspésie, que ce soit la première, la deuxième, la troisième fois qu'ils viennent visiter la région, comme si je recevais la clientèle chez moi. On met beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui est familial, fait qu'à partir du moment qu'on peut être autre chose qu'un entrepreneur, qu'on peut avoir un échange direct avec la clientèle, se faire des nouveaux amis. Le contact avec le client, c'est vraiment le fun. Déjà 1 an. Si je regarde en arrière, on a travaillé extrêmement fort. Les gens de la Gaspésie nous ont soutenus, vraiment. Même si au début, je connaissais pas ça à 100%. Oui, on a retravaillé nos bières. Les gens nous ont beaucoup aidés. L'été passé, on a eu un été de malade. Avec la route des bières, les gens sont arrivés ici à Rivière-au-Nord en masse. Les gens nous ont donné des commentaires hallucinants. Ils nous disaient que c'était leur coup de cœur en Gaspésie. L'accueil de ma femme Lydia, l'accueil de Laurie sont tellement bonnes avec le public. Tu peux pas faire autrement que tomber en amour avec la place, avec la Gaspésie, avec Rivière-au-Nord. Ça apporte beaucoup à l'entreprise, qu'on soit une famille, parce qu'il y a un respect, il y a un soutien qu'on a, il y a des valeurs aussi qu'on a communes. Autant que ça facilite de gérer l'entreprise, parce qu'on vient travailler ensemble, on sait qu'est-ce qu'on vit aussi. Puis moi, j'ai un caractère assez fort, fait que je peux comprendre que Patrick, des fois, il est tanné. Il est tanné tout le temps d'être avec sa femme. Mais il a fallu discuter beaucoup de ça. On va donner un peu de bière à nos amis embouteilleurs pour les encourager.
Ça, je viens de sortir pour notre premier anniversaire une nouvelle rousse, une Irish Red Ale. Fait que les gens vont pouvoir goûter à ça en fin de semaine ici pour notre premier anniversaire. Puis je suis bien fier de cette bière-là. J'ai fait beaucoup de tests, plus que les autres bières par rapport à cette bière-là, pour arriver à la couleur que je voulais, puis au goût que je voulais. Une belle petite rousse dry hoppée au Willamette. Je goûte. Ah, c'est trop foncé, ah, c'est trop pâle. Fait que pour arriver à cette couleur-là, j'ai quand même travaillé fort. Je pense que c'est bien réussi. Fait que très content du résultat. On a créé une troisième bière anglaise qui est la Rivière-au-Renard, parce que les gens de Rivière-au-Renard prononcent Rivière-au-Nord. Fait que la bière, elle s'appelle comme ça. Puis c'était en l'honneur de notre village, puis on a voulu faire un cadeau à la population d'avoir une belle bière rousse avec leur nom. Donc à chaque bouteille vendue, il y a 10 sous qui va à la Fondation Rivière. Parce que c'est un échange aussi. Oui, leur donner des sous, mais moi, en même temps, si eux, ils font le travail de préservation et de recherche pour les cours d'eau, c'est super important. C'est l'ingrédient principal de ma bière. Personnellement, qu'est-ce qui m'anime au Frontibus, c'est à la base, c'est le développement régional. C'est vraiment cette fibre-là qui m'a amené à être là aujourd'hui. Fait que c'est sûr que quand je pars du bureau, tu sais, où on est sur le téléphone toute la journée, on envoie des courriels, on organise, dans le fond, tu sais, on enveloppe le cadeau finalement. Puis là, on débarque au pub, puis on voit que c'est de plus en plus plein, puis que les gens, tu sais, ils s'identifient vraiment. Alors, surtout les gens du village, en fait, on est vraiment contents que les gens de plus en plus, on sent qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée, puis ça, ça nous rend, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Avec tout ce qu'on vit, d'avoir rencontré des gens tout le temps, moi, j'ai besoin de ça, de reculer de temps en temps, puis d'être seul. Ben, ça peut être avec ma femme puis mes enfants, mais au moins d'avoir une tranquillité. Ça, en Gaspésie, on est chanceux parce qu'on peut l'avoir facilement. C'est quelque chose qui te ressource au max. La Gaspésie, quand t'es parti, ça fait longtemps, puis que tu reviens, puis là, tu commences à descendre le fleuve. À un moment donné, tu reconnais l'odeur de la mer, puis c'est difficile à décrire, mais il y a quelque chose qui touche au cœur, puis c'est comme « Ah, ça sent bon, je suis chez nous ». Puis il y a aussi la forêt, de pouvoir être à la mer dans une partie de la journée, puis être dans la forêt, dans les montagnes, dans les Appalaches, à un autre moment de la journée. C'est juste un paradis. C'est sûr que la nouveauté, ça peut faire peur à des gens. Quand on met du temps, on met de l'énergie, on met de l'argent aussi dans un projet, puis que, comme auparavant, on a eu d'autres expériences où il a fallu laisser le projet. Au départ, ça a touché beaucoup mon ego. Pourquoi j'ai pas réussi? Mais on a appris avec le temps aussi que l'important, c'était d'être dynamique, de développer, puis d'apprendre aussi de nos erreurs. On l'adore, notre entreprise, on est fiers, on veut que ça connaisse un succès, mais c'est pas notre priorité numéro 1. C'est notre spiritualité, notre vie familiale, puis notre santé aussi. En étant un brasseur, un nouveau brasseur comme moi, veux pas, ça te remplit de fierté parce que t'as toujours des incertitudes. Est-ce que les gens ils vont l'apprécier, ma bière? Je pense que je fais des bonnes bières, mais j'ai comme n'importe quoi, j'en ai beaucoup à apprendre encore. C'est comme quelqu'un qui joue de la guitare, il va toujours apprendre à chaque jour toute sa vie. Mais moi, c'est mon but aussi de me documenter et puis d'avancer toujours et toujours dans ce milieu-là.